Jour 25, 17h, je suis devant un commissariat. J'y suis déjà depuis un moment, en train de me convaincre d'entrer. Dans un commissariat, il y a des armes, de vraies armes, pas une batte trouvée dans un garage. Je n'en ai pas besoin pour survivre, techniquement j'ai survécu 25 jours sans. Mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être plus fort que ce que j'étais hier. J'entre, 2 zombies, ce n'est rien du tout, j'ai nettoyé des ordres de 6, 8, 10 la semaine dernière sans une égratignure. Je les prends l'un après l'autre, tranquille. Et l'un des deux me mord. Bêtement, pas dans une horde, pas dans le chaos, pas parce que j'étais débordé, juste 2 zombies. Le genre d'ennemi que j'aurais géré les yeux fermés 3 semaines plus tôt. Et c'est là, précisément là, que ça se joue. C'était même pas aller vite, pas de mort instantanée, pas de clic sec sur vous êtes mort, juste l'icône de la morsure, discrète. Et ensuite, des heures et des heures de jeu réel, à sentir la fièvre monter, à guetter chaque nouveau symptôme en sachant très exactement ce qu'il annonçait. 25 jours et 17 heures construits coup par coup. Et une fin qui, elle, a pris tout son temps pour arriver. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi j'ai eu aussi peur et aussi mal de perdre un type qui n'existe pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Projet Zomboid, c'est un jeu qui ne vous donne rien. Pas de quête principale, pas de fin, pas de score. Le seul texte qui vous accueille vraiment, c'est celui de l'écran de chargement, la toute dernière chose que vous lisez avant d'apparaître sur la carte. Personnage déjà créé, sac déjà rempli, prêt à jouer. Voici le récit de votre mort. Regardez bien la phrase. Pas fin de partie, pas vous avez survécu X jours, récit. Et surtout, elle arrive juste avant, pas après. Vous avez déjà choisi votre carte, déjà sculpté votre personnage, déjà cliqué sur tout ce qu'il fallait cliquer, et la toute dernière image que le jeu vous montre, avant de vous lâcher dans ce monde, c'est ça. Vous n'allez pas essayer de survivre. Vous allez, dès que l'écran de chargement disparaît, commencer à écrire l'histoire d'une mort déjà annoncée. Et votre mort, pas la mort, pas sa mort. Depuis cette dernière seconde de chargement, il n'y a jamais eu de distance prévue entre vous et lui. Personne ne vous dit pourquoi survivre. Vous décidez tout seul que ça vaut le coup. Alors pourquoi à un moment précis, un tas de pixels sans objectif devient quelqu'un qu'on refuse de perdre? J'ai cherché, ça tient en 6 paliers, mais aucun ne suffit tout seul. La première explication, la plus simple, j'ai mis 25 jours et 17 heures dans ce personnage. Des heures réelles. Le perdre, ce n'est pas perdre un item, c'est perdre du temps déjà dépensé. Et le cerveau déteste ça, bien plus qu'il n'aime gagner l'équivalent. Kahneman et Tversky l'ont formalisé dès 1979, une perte pèse psychologiquement environ 2 fois plus qu'un gain équivalent. Ce n'est pas une métaphore, c'est un coefficient mesuré en laboratoire. C'est bien, ça tient, mais ce n'est pas assez. Si ce n'était qu'une histoire d'heures investies, je pourrais quitter le jeu avant le combat, geler la perte, préserver l'investissement comme on vend une action avant le crash. Personne ne fait ça, on reste jusqu'au bout tremblant pour un chiffre qui de toute façon ne remboursera rien. Deuxième niveau, ce que je protège, ce n'est pas un temps de jeu, c'est un récit. Le jeu l'a annoncé lui-même sur ce dernier écran de chargement, une seconde avant de me lâcher sur la carte. Le psychologue Dan McAdams l'a montré en 1993. L'identité humaine n'est pas une liste de faits, c'est une histoire qu'on construit et qu'on met à jour en continu. Un moi narratif. Or, Projet Zomboid ne génère jamais deux histoires identiques. Les traits que j'ai choisis moi-même à la création, les forces comme les faiblesses assumées dès le départ, les blessures accumulées à la cicatrice au bras gauche depuis la fracture du jour 12, tout ça compose un récit unique qui n'existe que parce que je l'ai vécu et décidé. C'est bien, ça explique pourquoi ce n'est pas un survivant, mais le mien. Mais ce n'est toujours pas assez. Une histoire qu'on apprécie, on peut la fermer et la rouvrir plus tard comme un livre. Un livre ne fait pas monter votre rythme cardiaque à 100 pulsations quand vous entrez dans une pièce. Ce que j'ai ressenti devant ce commissariat, ce n'était pas de l'attachement littéraire. C'était de la peur physique. Alors,
Allô, la lampe torche. Le troisième niveau est Sascorce. En 1973, l'anthropologue Ernest Becker publie The Denial of Death. Toute la vie humaine, dit-il, est structurée pour gérer et éviter de regarder en face la certitude de notre propre mort. En 1986, Greenberg, Pisnitsky et Solomon testent l'idée en laboratoire. Dès qu'on rend la mortalité un peu plus saillante dans l'esprit de quelqu'un, ses réactions émotionnelles et ses jugements changent mesurablement. La plupart des jeux désamorcent ça avec un bouton recommencer. Projet Zomboid le retire. Pas de sauvegarde de secours, pas de retour en arrière. Mourir, c'est fini pour de vrai, dans les règles du monde que vous habitez. C'est bien, ça explique la sueur, le tremblement, le vrai réflexe de survie. Mais ce n'est toujours pas assez. La terreur explique qu'on ait peur pour soi. Elle n'explique pas qu'on ait de la tendresse. Devant ce commissariat, je n'avais pas seulement peur d'un game over. J'avais peur pour lui, pour ce type qui avait tenu 25 jours et qui allait risquer ça pour une arme dont il n'avait même pas besoin. Comme s'il existait, séparé de moi, et que je devais le protéger de lui-même. Je sais que je peux tous les jouer, je vais me les faire. Une petite expérience, imaginez, vous jouez depuis 25 jours. Chaque décision, fuir ou combattre, barricader cette fenêtre, entrer ou non dans ce commissariat, a été prise par vous et seulement par vous. Ce personnage n'a aucun scénariste. Il est fait, littéralement, de rien d'autre que de vos choix, y compris du dernier, le mauvais. En 1988, le chercheur en marketing Russell Belk théorise le concept de soi étendu. Les objets dans lesquels on investit du temps et des décisions finissent dans le cerveau par être traités comme une extension du soi, pas comme un outil, comme une partie de vous. Et en 2007, Nikki et Jeremy Bailenson montrent, avec ce qu'ils appellent l'effet Proteus, que le comportement d'un joueur change durablement selon l'apparence de son personnage. Preuve que le cerveau ne fait pas une distinction nette entre moi et ma représentation. C'est bien, ça explique pourquoi ce n'est pas un objet qu'on possède, mais un morceau de vous qui marche dehors. Mais, et c'est le dernier mur, ça n'explique toujours pas pourquoi ça ressemble à de l'amour et pas juste à de la possessivité. On peut être attaché à sa voiture sans pleurer si elle explose. Alors, petite parenthèse, parce qu'il faut que vous le sachiez, je les ai trouvées, les armes. Toutes bien rangées dans l'armurerie comme un cadeau, sauf qu'à ce moment précis, j'étais déjà mordu, déjà condamné, en train de fouiller un placard avec, dans les veines, un compte à rebours que je ne connaissais pas encore. 25 jours à me méfier de tout, et c'est l'objectif atteint qui a signé l'arrêt de mort. Si un jour vous cherchez une morale à cette histoire, sachez qu'il n'y en a pas. C'est juste un mec qui a eu exactement ce qu'il voulait une minute trop tard. Revenons encore un instant, avec un vocabulaire un peu froid pour bien voir le mécanisme. Votre système nerveux autonome ne possède pas de capteur réel virtuel. Il possède un seul circuit d'alerte, hérité de millions d'années qui se déclenche dès qu'une menace touche une représentation du soi. Peu importe que cette représentation soit faite de chair ou de pixels. Des études en réalité virtuelle mesurent la réponse électrodermale, la conductance de la peau, montrent des pics d'activation face à des dangers purement simulés, quasiment comparables à une menace réelle perçue. Traduit dans le jargon, votre cerveau ne demande pas « est-ce que ce type existe ?»,
Il demande juste « Est-ce que moi, sous une forme ou une autre, je suis en train de disparaître ?» Et la réponse était oui, avec, en prime, des heures pour y penser pendant que la fièvre montait. C'est bien. C'est même la pièce manquante. La peur n'est pas dans le personnage, elle est dans vous, retransmise à travers lui comme à travers un second corps. Mais ce n'est toujours pas assez pour clore la question du début. Parce qu'on a expliqué la peur de mourir, on n'a toujours pas expliqué pourquoi, au fond, on voulait vivre. Voilà où ça devient vertigineux. Dans ce commissariat, j'occupais 3 positions à la fois. J'étais l'auteur, celui qui a décidé d'entrer alors que ce n'était pas nécessaire. J'étais le juge, celui qui, une seconde après la morsure, s'est immédiatement tenu responsable sans excuse possible. Et j'étais la victime, celui qui allait payer, dans les heures qui suivaient, l'erreur que l'auteur avait commise. Dans la vraie vie, on n'a jamais ces 3 rôles réunis avec cette clarté. On subit sa mortalité sans l'avoir écrite. Projet Zomboid, en retirant toute sauvegarde, vous met exactement dans la position d'écrire, de juger et de subir votre propre fin dans un espace assez sûr pour que vous puissiez vraiment le ressentir et assez réel pour que ce ressenti compte. Alors cette question du début, pourquoi j'ai eu peur de perdre un type qui n'existe pas, je crois qu'elle part d'un mauvais réflexe. On la pose comme si d'un côté il y avait moi, bien réel, continu, solide, et de l'autre, lui, une fiction jetable. Mais c'est cette frontière-là qui ne tient pas. Le philosophe Paul Ricoeur en 1990 l'explique bien. Personne n'a une identité fixe gravée quelque part qu'on pourrait consulter. Ce qu'on appelle moi, c'est un récit reconstruit sans arrêt à partir de bouts de souvenirs, de blessures, de choix passés qu'on relie entre eux pour que ça fasse une histoire cohérente. Exactement le mécanisme que le jeu utilise pour fabriquer mon survivant. Des traits, des cicatrices, des décisions assemblées en une seule trajectoire. Le personnage n'a pas de vrai lui caché derrière ses statistiques, vous non plus. Alors oui, le type qui est mort dans ce commissariat, une nuit après avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait, n'existe pas. Mais vous, tel que vous êtes assis là, un empilement de souvenirs qui se raconte une histoire cohérente pour tenir debout, vous n'êtes pas construit si différemment. Et voici la seule vraie différence. Lui, le jeu l'a prévenu. Juste avant de le lâcher sur la carte, un écran lui a dit noir sur blanc « Voici le récit de ta mort ». Vous n'aurez jamais cet écran-là. Personne ne vous le montrera avant que ça commence. Vous êtes déjà dedans.